Bonjour Guillaume. On est très heureux que tu présentes ton film La Détention en première mondiale ici à la Cité de Cannes. C'est un film très fort, très puissant, très juste dans sa forme. Il y a beaucoup à déplier, mais déjà, voilà, ton film il est à Cannes. Comment tu le sens? Comment ça s'est passé la première? Bah, merveilleusement bien. Non, non, mais c'était incroyable. Bah, tu au bout de 6 ans, de travail, tu rêves de cette première depuis très longtemps. Tu sais pas comment ça va se passer, tu sais pas où ça va se passer. Puis soudain, tu as un coup de fil de l'acide qui dit que ton film est pris. Bon, déjà, tu tombes un peu de ta chaise. On a travaillé sur une matière, gigantesque, hein, de 250 heures de rush. On a pris un temps fou pour, essayer d'assembler ça et de trouver, la bonne forme, la bonne ordre, le bon ordre. Et là, soudain, ça y est, on peut plus rien faire. C'est au spectateur de le prendre. Et c'est un très beau moment aussi, puisque ça y est, on est enfin libéré de 6 ans de travail, mais on ne sait pas ce qui peut se produire, quoi. Et c'est ça qui est beau aussi. Ouais. Et c'était beau. Hier, c'était très beau. Bah, je l'ai senti aussi en étant dans la salle. Tu dis donc 6 années de travail. Alors peut-être aussi pour revenir aussi sur ton travail, hein, tu travailles déjà depuis quelque temps sur le système pénitentiaire. Ton premier film, donc La Liberté, ton premier long métrage, on avait un rapport entre toi, réalisateur, et les personnes que tu rencontrais dans cette pire prison à ciel ouvert en Corse. Et donc on avait vraiment des discussions directes, on avait vraiment un cinéma direct avec les gens que tu rencontrais. Là, avec La Détention, c'est un nouveau dispositif cinématographique. Tu es très proche aussi, évidemment, des gens, mais on sent pas ta présence, on sent pas la présence du dispositif cinématographique. On a l'impression vraiment que tu on dit une mouche comme ça, alors on sait jamais que c'est pas vrai. Il y a toute une préparation. Comment tu as trouvé ce nouveau dispositif? Eh bien, la vraie différence entre la liberté et la détention, c'est que, pour la liberté, je n'ai jamais pu faire de repérage avant de tourner. Et donc je suis arrivé avec, l'idée d'un film que j'ai préparé pendant des années, en me renseignant, en m'approchant des gens, en rêvant un film, qui aurait dû porter sur le personnel pénitentiaire. Et le premier jour de tournage, de La Liberté, finalement, le personnel me dit: «Ça va pas aller, on va pas, se laisser filmer, c'est pas possible, on a un devoir de réserve, c'est nous mettre trop en danger que de faire ça». Et donc tout ce que j'avais imaginé, tombe à l'eau et le film va raconter ça. Donc il est obligé de me mettre en scène là-dedans, un peu perdu dans la cour de la prison, à me dire: «Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir filmer?» Et ce sont les détenus qui viennent me chercher et qui veulent me parler. Donc forcément, je leur réponds depuis l'arrière de la caméra et ça fait de moi quelqu'un qui est actif et qui est présent effectivement à la voix, voilà. Et on est dans des rencontres, très spontanées. Sur la détention, c'est très différent parce que, le film, avant de le tourner, j'ai pu, en faire une espèce de répétition générale, 2 ans avant. Parce que je filme une formation, de surveillant pénitentiaire, une formation qui dure 6 mois et j'ai pu la faire une première fois en auditeur libre. Donc, sans caméra, alors sans uniforme aussi, hein, j'ai pas menti sur mon statut. Tout le monde savait, que j'étais là pour observer, mais donc j'étais là avec un carnet et j'ai vu tout ce qui se passait en cours. Et quand je suis revenu, alors évidemment, c'était pas les mêmes personnes, hein, 2 ans plus tard, c'était pas les mêmes élèves, c'était pas non plus forcément les mêmes formateurs, parce qu'il y a beaucoup de turnover, hein. Les formateurs, ils viennent de la coursive et ils viennent pour quelques années et puis au bout de quelques années, ils y retournent en coursive. Mais c'était toujours le même principe, c'était toujours à peu près le même, livret de cours, la même doctrine, même si elle évolue un peu au fil du temps, parce que la prison aime beaucoup se réformer et essayer de se raconter qu'elle va aller de mieux en mieux en faisant des petites réformes. Mais voilà, donc j'avais une bonne idée de ce qui allait se passer. J'avais pu, réfléchir par avance à la position de ma caméra et je savais que tout se passait en cours. Et donc, décider de filmer dans une salle de classe, c'est aussi décider, bah, d'être silencieux, et de juste observer les échanges. Mon idée, c'était aussi que, j'avais bien compris lors des repérages que tout ce qui m'intéressait, c'est-à-dire le discours sur la prison qui, elle, allait être tenue hors champ, n'allait pouvoir être, visible, que pendant les cours. C'était là que tout allait se révéler parce qu'il y avait d'un côté la théorie apportée par les formateurs et puis il y avait de l'autre côté les élèves qui petit à petit venaient à la pratique et confrontaient ce qu'ils apprenaient en classe à ce qu'ils ressentaient sur le terrain. Donc je savais que d'une part, il y avait la parole descendante des formateurs qui racontaient l'idéal de la prison, mais un idéal, pas du tout, utopique, un idéal très, très concret où on leur mentait pas sur, les difficultés qu'ils allaient rencontrer, les dysfonctionnements, les profs étaient vraiment obligés de dire honnêtement aux élèves que le choc carcéral, qui attend les détenus les attendait aussi, sans quoi, ils allaient leur exploser dans les pattes, au retour du premier stage. Et je savais qu'au retour de stage, les élèves allaient raconter ce qu'ils avaient vu sur place. Donc moi, j'avais pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Je suis quelqu'un de bavard, je crois que c'est en train de se sentir. Heu et il était, urgent que je me taise. Voilà.
Tu fait une coupe, comme dans tes films, une coupe. Exactement. Beh, d'ailleurs, c'est intéressant, de parler de ça aussi, alors c'est effectivement, c'est tout un dispositif de tournage qui est particulier, mais c'est aussi, j'imagine aussi toute une nouvelle écriture, hein, enfin, une nouvelle production en montage où, le film a dû se réécrire, se reprendre. Comment s'est passé ce passage-là? Oui, se réécrire et se reprendre et en même temps beaucoup moins que, pour La Liberté où tout était à réinventer puisque le film que j'avais prévu, on a dû le jeter et faire autre chose. Là, sur La Détention, ce qui changeait, c'était les personnes, donc ils n'avaient pas les mêmes enjeux, ils n'avaient pas les mêmes physiques, c'était pas les mêmes paroles qui allaient être prononcées, c'était pas les mêmes expériences sur la coursive, mais c'était le même principe. C'est très étonnant, c'est la première fois que je fais un film où, si on regarde le dossier, on regarde le film, c'est très, très proche, c'est très, très, très similaire quand bien même c'est d'autres récits qui ont lieu. Mais ce qu'il fallait, c'était trouver le moyen de circuler au milieu de 250 heures de rush, de passer d'un cours à l'autre, ce qui était, très inquiétant. Quand j'ai réuni les 250 heures de rush, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que j'ai fait?» Je me suis pas laissé de latitude. J'ai pas filmé d'à côté, j'ai pas filmé, dans les couloirs, des conversations de machine à café, je me suis pas donné la latitude de faire un autre film si jamais je m'étais trompé, quoi. Donc il fallait qu'on arrive à effectivement circuler de cours en cours et c'est très dur de sauter d'un cours à un autre. Déjà, nous-mêmes dans une journée, passer de 4 heures d'amphi à une autre salle de classe, c'était extrêmement, fatigant, épuisant, dur à porter et là, on se disait: «OK, les spectateurs, vont être enfermés et devoir apprendre de manière concentrée à devenir surveillants alors qu'ils n'ont jamais demandé. Eux, ils n'ont pas passé le concours, donc il fallait que ça reste, supportable aussi et qu'en même temps, ben, on apprenne le b.a-ba de la prison pour être capable d'entendre les retours de stage et comprendre, véritablement les enjeux. Parce que le b.a-ba de la prison, ben, on l'a pas en général. On se trompe complètement sur ce que c'est que le b.a-ba de la prison. Moi, j'ai été très frappé quand j'ai fait, les repérages de découvrir qu'on apprenait à ouvrir une porte. Il me semblait que je savais ouvrir une porte, que c'était pas compliqué et en fait, si, si, ils apprennent à ouvrir et à fermer une porte parce que c'est pas la même chose d'ouvrir une porte de prison qu'ouvrir, la porte de la cuisine, quoi. Mais voilà, c'est très étonnant, les choses très basiques, très concrètes, qu'on doit apprendre. Tout le monde dans la salle est surpris quand, la formatrice, dit, «Vous savez qu'en prison, vous n'avez pas d'armes?» Bon, bah, non, effectivement, je le sais pas nécessairement parce que la fiction m'a pas appris ça, parce que mes représentations sont fausses, quoi. Mais c'est ça aussi qui est très intéressant dans ton film, c'est que nous aussi, en tant que spectateurs, on découvre en fait plein de choses qu'on s'était dit a priori, c'est validé, mais en fait, c'est un apprentissage aussi pour nous, spectateurs. Mais il y a quelque chose aussi de particulier dans ton film et je serais curieux aussi de t'entendre là-dessus. Tu parlais on n'a pas énormément de retours, bah, on en a quand même pas mal progressivement quand même de ces participants et participantes. Il y a un moment, il y en a un qui dit qu'il a fait 15, je sais pas combien de nuits blanches à cause de l'expérience qu'il a eue avec d'autres collègues en prison. Il y en a une qui a eu reçu des menaces de mort. Enfin, il y a eu, voilà, il y a plein d'exemples comme ça en fait, de retour d'expérience. Mais tu fais un choix, à un moment, de ne pas forcément créer des personnages auxquels on va s'attacher, suivre, etc. On est quand même concentré sur la formation. Comment tu as constitué ce choix-là? Oui, il me semblait que c'était, plus intéressant de voir ce que la prison faisait au corps, au visage, au langage corporel, à l'assurance, ou à la détresse, au doute, qui plane sur un visage, ça me semblait beaucoup plus intéressant et révélateur que, de me poser la question, du profil sociologique des personnes qui étaient là, de d'où viennent-ils ou d'où viennent-elles? Quelles ont été leurs expériences professionnelles, précédentes? Il me semble que, on sent très bien en regardant le film, qu'il y a un large panel qui serait difficile de réduire à une seule, typologie sociologique. On voit bien qu'il y a des gens, mettons entre disons environ 18 et la cinquantaine, qu'il y a une grande diversité, qu'il y a une vraie parité, qu'il y a un tiers des personnes qui viennent des DOM-TOM, ça se voit, ça s'identifie, ça nous pose des questions qui sont plus riches si on se la pose généralement plutôt que sur des parcours individuels. Je pense que ça nous ouvre davantage de questionnements et ça nous permet aussi de, pas nous poser la question de, est-ce que ce qui dysfonctionne, c'est les personnes elles-mêmes? Que si on avait des meilleurs candidats au concours, alors la prison fonctionnerait mieux?
Il me semble pas que ce soit la question. Il me semble pas qu'on ait besoin de se mettre à chercher, l'éventuel mouton noir qu'on soupçonnerait d'être plus facilement violent qu'un autre, mais qu'il s'agit de parler du principe général de la prison et de ce qu'elle fait aux êtres, aussi bien aux êtres qui sont détenus qu'aux êtres qui vont décider, de leur plein gré, de leur chef, de contenir des gens, de priver des gens de liberté et qui décident d'accepter d'être investis d'un pouvoir et comme chaque personne investie d'un pouvoir, être en position d'en abuser. Et l'école, étonnamment, adresse ça très directement, passe beaucoup de temps à leur dire: «Regardez tout le pouvoir que vous avez dans les mains, c'est ce que vous apporte l'uniforme, c'est ce que vous apporte cette position, c'est ce que vous apporte ce déséquilibre et aussi cette zone étrange et méconnue qu'est la prison, qui est loin des radars et où il peut se passer beaucoup de choses. Vous avez tout ce pouvoir en main». Et on sent bien qu'elle veut dire: «N'en abusez pas», mais elle se contient toujours de le dire. Elle est surtout là pour leur présenter l'étendue des pouvoirs qu'ils ont. Et donc ça m'intéressait davantage qu'on comprenne que ça concernait tout le monde et pas que ça concernait quelques individualités parce qu'elles sont comme ci, parce qu'elles sont comme ça, parce qu'elles sont issues de tel milieu social, parce que non, c'est pas la question. La question, c'est véritablement, à quel point la prison est néfaste, pour l'être humain, en général. Merci en tout cas Guillaume, pour tout ce partage. Merci pour ton film. On est très heureux. Merci, merci beaucoup.